Salut les amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors les potos, quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. Il faut dire que les éléphants de Côte d'Ivoire se déplaçaient du côté du Kenya. Les potos, on le sait tous, lors de la troisième journée, à domicile, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient pris le dessus sur le Gabon sur le score de 1-8-0. Donc je dirais que 2 jours après, les éléphants se sont rendus du côté du Malawi. Il faut dire que le Kenya reçoit ses matchs du côté du Malawi. Donc les éléphants se déplaçaient du côté du Malawi pour affronter le Kenya. Et malheureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, ils n'ont pu prendre le dessus sur le Kenya. 0 but partout entre les deux formations. Les potos, est-ce un bon résultat, oui ou non? Je pourrais dire que c'est un bon résultat dans la mesure où on n'a pas perdu. Donc, dans la mesure où on n'a pas perdu à l'extérieur, je dirais que c'est un bon résultat. Mais en même temps, je dirais que ce n'est pas un bon résultat parce que les potos, le Gabon joue tout à l'heure. Et en cas de victoire des Gabonais, ils reviendraient à seulement un seul petit point des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, je dirais que dans ce cas de figure, on risque de mettre la pression, les Gabonais risquent de mettre la pression sur nous. Mais les potos, nous allons revenir au match proprement dit. Alors, il faut dire que la dernière fois, lorsque nous évoluions contre le Gabon, MS Faye avait évolué en 3-5-2. On avait tous décrié ce système tactique. On avait fait comprendre que les éléphants de Côte d'Ivoire se sentaient plus à l'aise dans le 4-3-3. Aujourd'hui, il a décidé d'évoluer en 4-3-3 face au Kenya. On a évolué en 4-3-3. Mais la difficulté que nous avons eue aujourd'hui face à cette équipe du Kenya, les potos, c'est que le Kenya évoluait en 4-5-1. Donc, c'est-à-dire en phase défensive, les Kenyans se retrouvaient en 4-5-1 avec un milieu de terrain densifié. Un milieu de terrain densifié et aussi les côtés étaient vraiment bouchés. Donc avec ce 4-5-1, non seulement ils empêchaient nos milieux de terrain de pouvoir vraiment alimenter l'attaque, mais aussi ce qu'il faut comprendre dans ce 4-5-1, c'est que les couloirs étaient bouchés. À chaque fois que nos ailiers, que ce soit Simon Adingra, ou bien en première mi-temps, que ce soit Jérémy Boga, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils se retrouvaient tout de suite avec 2 adversaires face à eux. Donc, c'était vraiment difficile pour nos ailiers de pouvoir faire la différence. Au milieu des terrains, on était en infériorité numérique. Mais cette équipe kenyane, avec cette facilité de se projeter en avant, et le 4-5-1 se transmet très vite en 4-3-3 lorsqu'ils avaient le ballon. Donc, lorsque les Kenyans avaient le ballon, le 4-5-1 se transmet plus vite en 4-3-3, ce qui leur permettait de se projeter très vite en avant et ils créaient le danger dans la défense ivoirienne. Ils avaient cette manie de se projeter vite. En cas de récupération des balles, tout de suite, les attaquants et les milieux de terrain kenyans se projetaient dans la défense ivoirienne. Donc ça nous a vraiment perturbé tout au long de la rencontre. Tout au long de la rencontre, ça nous a perturbé. On a vu une équipe kenyane qui était vraiment très bien organisée tactiquement, bien disciplinée tactiquement, bien regroupée. Il n'y avait pratiquement pas d'espace pour permettre à nos milieux de terrain de pouvoir alimenter en profondeur nos attaquants. Je pense que le pauvre avant-centre Laté, il a vraiment souffert dans ce match. Il a couru dans tous les sens sans toutefois jamais être pouvoir alimenter. Ce n'était pas de sa faute, ce n'était pas aussi de la faute des milieux de terrain. Parce qu'il faut dire qu'au milieu de terrain, non seulement les éléphants étaient en infériorité numérique au milieu de terrain, mais il faut dire que dès que nos milieux de terrain avaient le ballon, il y avait tout de suite un pressing sur eux. Il y a un pressing qui était exercé par les milieux de terrain kenyans et c'était vraiment tellement bien joué que ça a tout au long de la rencontre perturbé nos milieux de terrain. C'est pareil sur le côté. Dès que nos ailiers avaient le ballon, il y avait tout de suite un pressing sur eux. Donc je dirais que tactiquement, pour moi, je pense que la bataille tactique a été remportée par l'entraîneur kenyan. Mais où je n'ai pas été trop d'accord avec MS Faye, comme je l'ai dit, nous étions en infériorité numérique au milieu des terrains. Le Kenya a évolué tout au long de la rencontre avec un seul attaquant de pointe. Un seul attaquant de pointe. Alors si le Kenya avait un seul attaquant de pointe, pourquoi est-ce que tout au long de la rencontre, on a évolué avec 4 défenseurs? Je dis bien 4 défenseurs. À quoi ça a servi? À quoi est-ce que ça a servi d'évoluer avec 4 défenseurs pour un seul attaquant de pointe? Donc je pense qu'il aurait fallu rééquilibrer le débat au milieu des terrains. Il aurait fallu rééquilibrer le débat. Moi, j'aurais été MS Faye après la première mi-temps.
j'aurais fait sortir un latéral du côté de des éléphants de Côte d'Ivoire et fait entrer un milieu de terrain. J'aurais densifié mon milieu de terrain pour rééquilibrer les débats au milieu de terrain et permettre aux éléphants de se montrer un peu plus dangereux sur le plan offensif. J'aurais été MS Faye, c'est comme ça que j'allais évoluer. C'est-à-dire à la deuxième mi-temps, faire sortir un latéral, faire entrer un milieu de terrain, densifier mon milieu de terrain, rééquilibrer le débat au milieu de terrain pour permettre aux éléphants de se créer des situations offensives. C'est ce que j'allais faire. Du côté des joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire, les poteaux, comme je l'ai dit, en face, il y avait une équipe du Kenya qui était vraiment très bien regroupée et très bien organisée. Cette équipe coulissait. Et le coulissement était tellement bien fait, les poteaux, qu'il était vraiment difficile de trouver nos attaquants dans la profondeur. C'était vraiment difficile. Il fallait compter sur les exploits individuels de nos attaquants pour créer du danger. Dans ce genre de figure, dans ce cas de figure, lorsque tu joues face à une équipe qui est bien regroupée, lorsque tu joues face à une équipe qui fait bloc bas devant ses poteaux, pour surprendre cette équipe, les poteaux, il faut de la rapidité dans le jeu, il faut de la rapidité dans les transmissions de balles. Mais aujourd'hui, on n'a pas senti cette rapidité-là dans la transmission des balles du côté des éléphants de Côte d'Ivoire. On n'a pas senti cette rapidité. Il y avait trop de nonchalance. Il y avait trop de nonchalance dans le jeu. Et cette nonchalance dans le jeu permettait aux Kenyans de se repositionner, de se réorganiser. Et ça devenait encore 3 fois plus difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc dorénavant, si nous jouons contre une équipe qui joue avec un bloc très bas, un bloc très regroupé, bien organisé tactiquement pour surprendre ce genre d'adversaire, les poteaux, lorsque nous sommes dans leur moitié de terrain, il faut que le jeu aille vite. On doit procéder par des appels vite, par des changements de rythme. Aujourd'hui, il n'y avait pas de changement de rythme. J'ai vu Seko Fofana qui a essayé de mettre de la pression, d'essayer de... Comme je le dis, les poteaux, c'est pas que nos joueurs n'ont pas essayé. Ils ont essayé. Ils ont été patients. Et je dirais qu'aujourd'hui, ils ont joué avec beaucoup d'expérience. Parce que lorsque tu joues face à une telle équipe, il faut prendre du temps. Il faut être patient. Essayer de les faire courir au maximum pour trouver la brèche. Mais lorsque tu les fais courir au maximum, pour pouvoir trouver la brèche, arriver à un certain moment, il faut que le jeu s'accélère. Il faut qu'il y ait un changement de rythme. Et c'est ce changement de rythme-là qu'il n'y avait pas au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous les jeux étaient lisibles parce qu'il y avait trop de nonchalance. Aussi, un facteur où les éléphants n'ont pas excellé aujourd'hui, c'était sur les phases arrêtées. Combien de corners est-ce que nous avons eu au cours de cette rencontre? Parce que dans ce genre de rencontre, lorsque tu n'arrives pas à te créer d'occasion, lorsque tu n'arrives pas à surprendre l'adversaire, ben tu peux faire la différence sur les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on a eu combien de corners? Plus d'une dizaine de corners. On n'a pas pu exploiter ces corners. Alors que les corners dans ce genre de situation, dans ce genre de match, les coups de pied arrêtés représentent aussi un danger pour l'adversaire. Mais je n'ai pas senti, comme si les corners, les phases arrêtées n'ont pas été travaillées à l'entraînement. On a gâché tous nos corners que nous avons eus. Tous nos corners. Alors qu'on aurait pu exploiter ces corners-là pour inscrire au minimum un but. Vers la fin de la rencontre, à plusieurs reprises, on aurait pu se faire surprendre, on aurait pu encaisser. Donc je dirais que pour moi, en quelque sorte, lorsque je regarde les 10 dernières minutes, je dirais que c'est un nul heureux pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Parce que le ballon que Ivan Ndika sort sur sa ligne de but, à 5 minutes de la fin du match, ça aurait pu être un but. C'est dans les 5 dernières minutes, j'ai commencé à entendre MS Faye sur le banc de touche demander aux joueurs d'accélérer un peu. Et on a vu, lorsqu'on a commencé à accélérer, tout de suite on s'est créé une occasion. Avec la percussion de Simon Adingra, qui a trouvé Oumar Diakité, malheureusement a trouvé la barre transversale. Et je pense que si on avait commencé à accélérer comme ça, mettre de la vitesse dans notre jeu, on aurait pu surprendre cette défense, cette équipe kenyane. On aurait pu la surprendre. Donc les potos, je dirais que pour moi, nous perdons vraiment 2 points malheureux du côté du Malawi face au Kenya. On aurait pu vraiment revenir de ce voyage avec les 3 points de la rencontre. Mais ce n'est pas bien grave, c'est ça aussi la compétition. Il y aura des fois où on va perdre, il y aura des fois où nous allons gagner, il y aura aussi des fois où nous allons faire des matchs nuls. Mais le plus important, comme je le dis,
On prend au moins un point à l'extérieur, c'est déjà bon. On va saluer cette performance des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'après 4 journées, les éléphants de Côte d'Ivoire totalisent 10 points, c'est-à-dire 3 victoires, 1 match nul. C'est déjà bon, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le mental, c'est bon pour l'esprit d'équipe. On leur souhaite seulement très bonne continuation. Alors les potos, il faut aussi signifier qu'il y avait d'autres rencontres. Donc quelques résultats de cette 4e journée. Du côté de la RD Congo, nous avons la RD Congo qui recevait le Togo. Et bien les Congolais ont pris le dessus sur les Togolais sur le score de 1-0. Nous avons la Mauritanie qui s'est fait surprendre à domicile par les Lions du Sénégal sur le score de 0-1. Je dis bravo aux Sénégalais. C'est vrai que c'est un coup score 1-0, mais c'est vraiment une victoire très importante. Quand on sait que lors de la 3e journée, les Sénégalais avaient été accrochés à domicile. Donc, il leur fallait impérativement une victoire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une victoire prestigieuse du côté de la Mauritanie. Ensuite, les potos, nous avons la Namibie et la Tunisie qui ont fait 0 but partout. Nous avons le Bénin qui a surpris le Nigeria sur le score de 2-1. C'est une victoire vraiment très importante. Il faut dire que là, le Nigeria enregistre 2 résultats vraiment négatifs. Lors de la 3e journée, ils ont été tenus en échec sur leurs installations, 1 but partout. Et là, en se déplaçant du côté de la Côte d'Ivoire pour affronter le Bénin, ils ont été battus sur le score de 2-1. Ensuite, nous avons l'Ouganda qui a été surpris à domicile par l'Algérie sur le score de 1-2. Je dis aussi bravo à l'Algérie qui ne devrait pas se louper parce que lors de la 3e journée, eux aussi ils avaient été surpris à domicile par la Guinée-Conakry sur le score de 2-1. Donc là, je dis bravo aux Algériens qui sont allés s'imposer du côté de l'Ouganda sur le score de 2-1. Guinée-Bissau, Égypte, 1 but partout entre les deux formations. Quant à la Guinée-Conakry, elle s'est fait surprendre à domicile par le Mozambique sur le score de 0-1. Nous avons le Ghana qui a pris le dessus sur la République centrafricaine sur le score de 4-3. Les potos, c'était vraiment un très bon match. J'ai vu une très belle équipe de la Centrafrique. Vraiment, cette équipe a produit du très bon football. C'était un match vraiment riche en buts. 4-3, 7 buts inscrits au cours de cette rencontre. Les potos, c'était un match vraiment agréable à suivre. Nous avons Madagascar qui a été tenu en échec sur ses installations par le Mali sur le score de 0 but partout. Et nous avons le Soudan du Sud qui a été surpris à domicile par le Soudan sur le score de 0-3. Les potos, c'était tous les résultats et quelques rencontres de cette 4e journée. Il faut dire qu'il y a encore d'autres rencontres en cours. On se retrouvera très bientôt pour les résultats de ces autres rencontres et débriefer quelques-unes de ces matchs. D'ici là, portez-vous bien. On continue de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Je t'invite à t'abonner, ce n'est pas compliqué. Il te suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton qui apparaît là au-dessus. N'oublie pas aussi d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Les potos, ce n'est nulle part ailleurs, si ce n'est que sur Viking Débrief Connaisseur Connaît, la chaîne de tous les amateurs et amoureux du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.